Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer du côté de l'Inter Milan qui a perdu donc récemment André Onana. Le portier camerounais s'est engagé en Première Ligue avec Manchester United. Il faut donc trouver un remplaçant expérimenté au portier camerounais et ça pourrait être le champion du monde argentin Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa, puisque l'Inter a transmis une première offre au Villens, une offre de 15 millions d'euros. Est-ce que ça sera suffisant pour le libérer de son contrat avec Villa? Pas sûr. C'est un gardien en plus qui a quand même une cote assez élevée parce que voilà, il y a eu des performances exceptionnelles lors du mondial, même si il est un petit peu rentré dans le rang sur la seconde partie de saison, notamment en PL avec Villa. Ça semble, je trouve, un petit peu léger pour convaincre les Villens de se séparer de leur gardien. Cette offre de 15 millions d'euros. Direction la Ligue 1 et l'OGC Nice. L'OGC Nice, une équipe qui est la propriété du groupe Ineos, un groupe qui est ambitieux, mais malheureusement les résultats se font attendre maintenant du côté de Nice. Ça fait près de 3 ans qu'on veut et on attend beaucoup de choses des Aiglons et on est souvent un petit peu déçu, voire même beaucoup déçu des saisons niçoises tout simplement, avec encore une fois une équipe qui manque de stabilité déjà au poste d'entraîneur, des coups mercato qui ne sont pas toujours de franche réussite. Et bien là on a un nouveau coup tenté par les Aiglons, Jérémy Boga, qui arrive en provenance de l'Atalanta contre 18 millions d'euros, donc c'est déjà tout de même un bel investissement réalisé par l'OGC Nice. Mais on a un joueur qui depuis 3 ans maintenant en Serie A a quand même un petit peu plus de difficultés. Il avait eu une saison, me semble-t-il, la saison 2019-2020 qui avait été exceptionnelle en termes de statistiques. Avec Sassuolo, il avait été énorme, c'était je crois une 12-13 buts et puis 6 ou 7 passes décisives. Il avait donc quitté Sassuolo et rejoint l'Atalanta et ça a été un peu plus compliqué pour lui du côté de Bergame. Beaucoup moins buteur, il a encore délivré quand même quelques passes décisives, mais en tout cas on espère pour l'OGC Nice que on va revoir le Jérémy Boga qui était à Sassuolo il y a quelques années, parce que là ça fait quand même 1 ou 2 saisons que c'est beaucoup plus compliqué pour lui, donc c'est un pari réalisé par les Aiglons. On sait tout de même que c'est un joueur hyper percutant quand il a de l'espace sur son côté, il est très bon dans la provocation, mais voilà, il manque terriblement de constance et de régularité au plus haut niveau. On va pas très loin de Nice, on va à Marseille où l'OM continue son très joli mercato. C'est vrai que pour le moment, on est, je pense, un petit peu tous hypés par ce mercato de l'OM. Quand on pense à l'arrivée de Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, on rajoute l'arrivée de l'international sénégalais Ismaïla Sarr qui a donc rejoint l'Olympique de Marseille. Là, on se dit qu'il y a quand même une très très belle équipe et une équipe très sérieuse du côté de l'OM. Ismaïla Sarr qui arrive donc en provenance de Watford en Angleterre. Ça fait 4 ans qu'il a quitté la Ligue 1 et le Stade Rennais. D'ailleurs, il avait déjà joué au Vélodrome avec le Stade Rennais et il avait été buteur, Ismaïla Sarr, au Vélodrome. C'est quelqu'un là aussi de percutant, de virevoltant, très dynamique. Il marque beaucoup, il délivre des passes décisives. Plutôt ailier droit, tout de même Ismaïla Sarr, mais vraiment c'est quelqu'un qui je pense va dynamiter son côté, et je pense que ça va être une très belle recrue pour l'OM parce qu'il va beaucoup apporter. C'est quelqu'un vraiment qui sait être décisif, il est doué devant le but, très bonne qualité de percussion, il est très rapide, il est doué techniquement, donc c'est un super profil pour l'Olympique de Marseille. On va cette fois-ci un petit peu plus au nord, on va à Lyon où Moussa Dembélé était sans club puisqu'il a quitté l'OL en fin de contrat et il devrait s'engager donc du côté d'Al Ettifaq en Arabie Saoudite, le club de Steven Gerrard. Il va vraisemblablement rejoindre ses coéquipiers qui sont actuellement en camp d'entraînement du côté de la Croatie. Moussa Dembélé a vécu une saison assez compliquée du côté de l'OL cette saison, mais pour rappel, il y a encore 1 an, il avait atteint la barre des 20 buts en Ligue 1. Le contexte étant un petit peu particulier du côté de Lyon, ça peut être quelque chose qui va lui permettre de se relancer du côté du championnat saoudien
Et comme d'habitude, financièrement, c'est un très joli coup pour Moussa Dembélé. Direction l'AS Monaco, cette fois-ci les Monégasques s'intéressent à un joueur qui lui aussi manque de stabilité depuis quelques saisons, le milieu de terrain international suisse Denis Zakaria, qui est toujours un joueur de la Juventus. Mais côté turinois, on ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Il a été prêté d'ailleurs cette saison du côté de Chelsea. Alors sur la seconde partie de saison, il a été prêté à Chelsea. Ça s'est pas très bien passé pour Denis Zakaria. Peu de temps de jeu avec les Blues de Chelsea. Une concurrence qui était rude aussi au poste, au milieu de terrain. Voilà, retour à la Juventus, mais il y a de grandes chances qu'il quitte le club turinois. Plusieurs clubs sont intéressés. West Ham aussi en PL est intéressé par Denis Zakaria. C'est un gros volume au milieu de terrain. C'est vraiment un profil qui pourrait être intéressant du côté de l'AS Monaco. On va cette fois-ci, les amis, prendre la direction de l'Arabie Saoudite avec le club de Al Hilal qui donc serait sur le dossier Kylian Mbappé. Ça n'empêche pas les Saoudiens d'être sur le point aussi de boucler une autre arrivée. L'attaquant brésilien Malcom, ancien joueur notamment des Girondins de Bordeaux, qui est toujours du côté de la Russie, au Zénith. Ça fait quelques années que Malcom est au Zénith Saint-Pétersbourg. Eh bien, on parle d'un gros transfert, 60 millions d'euros pour Malcom, avec beaucoup de bonus aussi dans ce contrat. Et puis, voilà, des avantages en nature assez sympas du côté de l'Arabie Saoudite, avec notamment voilà, une luxueuse villa pour lui qui l'attend du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a déjà un accord entre le joueur et le club saoudien. On attend maintenant l'accord entre les deux clubs. Direction l'Allemagne et l'Espagne. Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien du RB Leipzig, quitte définitivement l'Allemagne après plusieurs prêts. Ça fait 2-3 ans qu'il était prêté un petit peu à gauche à droite, Alexander Sørloth. Il y a eu 2 prêts notamment du côté de la Real Sociedad et cette année a été une très très belle année pour Alexander Sørloth puisqu'il a marqué 12 buts en Liga avec la Real, mais il ne va pas jouer du côté de la Real Sociedad. C'est Villarreal qui profite de cette opportunité, donc et de cette belle saison en Liga, pour se jeter sur l'attaquant norvégien. Indemnité de transfert de 10 millions d'euros, il avait été recruté par le RB il y a 3 ans, 20 millions d'euros. Et donc cette saison avec ses 12 buts, c'est sa meilleure saison professionnelle depuis qu'il a quitté la Turquie où il avait explosé il y a 4 ans avec Trabzonspor où il avait inscrit je crois 24 ou 25 buts. Donc voilà, il retrouve la Liga et une équipe ambitieuse de Villarreal. Direction le FC Barcelone. On a 2-3 informations qui concernent le Barça. Premièrement, la Gazzetta dello Sport, Gazzetta italienne, qui nous annonce qu'il y a un accord entre le Barça et la Juventus pour le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat obligatoire comprise entre 10 et 15 millions d'euros. Le seul problème, c'est qu'il manque l'accord du joueur qui, lui, visiblement, n'est toujours pas chaud à l'idée de retourner en Italie et ne souhaite pas quitter le FC Barcelone. Alors le mercato est encore long, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais pour le moment ça bloque un petit peu parce que eh bien, l'aspect principal quand même, c'est que le joueur lui soit ok pour rejoindre Turin, et c'est pas le cas. Franck Kessié lui veut continuer du côté de Barcelone. On est toujours du côté de la Catalogne et l'Olympique de Marseille, selon le quotidien Sport, a initié les premiers contacts auprès du Barça pour 2 joueurs catalans qui ne sont pas des titulaires. C'est Clément Langlais qui, lui, a très peu de temps de jeu. Eric Garcia qui a un petit peu plus de temps de jeu, mais ça reste quelqu'un qui fait partie de la rotation de Xavi, mais très loin d'être un titulaire indiscutable. Donc voilà, l'OM intéressé par Langlais et Eric Garcia. Et on va terminer, les amis, dernière information, ça nous vient aussi d'Italie. Sofiane Amrabat, le milieu de terrain marocain, international marocain, a rejeté une offre en provenance de Liverpool pour vraisemblablement se diriger vers Manchester United. Bon, on attendra tout de même des informations complémentaires. On en a déjà parlé 2-3 fois de Sofiane Amrabat. Moi, je ne comprends pas à l'heure actuelle comment il n'a toujours pas signé dans un autre club. Alors, c'est pas de la faute de Sofiane Amrabat, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de clubs intéressés par le milieu de terrain marocain. Moi, je trouve que c'est un super joueur.
Donc affaire à suivre parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on entend beaucoup parler aussi de cette rumeur Atlético Madrid avec Amrabat, et lui aussi visiblement serait plutôt chaud à l'idée de rejoindre l'Espagne que la PL. Donc voilà, on va attendre des informations complémentaires par rapport à Manchester United ou l'Espagne. À l'heure actuelle, Sofiane Amrabat est toujours un joueur de la Fiorentina. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.